Comme moi, la nation existe déjà avant. Avec les racines déjà. Ah oui, avant, la bien nation sûr, oui, existe avant l'État, avant le pays. bien sûr. Ben, bien sûr. C'est à partir de la nation qu'on arrive Qu'on a fait vers le pays. On fait l'État après. Après s'approprier un territoire. Oui, c'est ça. La nation réunionnaise, il existe, même si elle est divisée, dispersée, et surtout elle est silencieuse, parce qu'elle a peur. La peur, demain, que ça n'y mange, bouillon le roche, c'est ce qu'on nous met dans la tête. La Réunion était capable de produire quoi que ce soit, donc si ils ont l'indépendance, ni largue. Oh. Donc il larguera pas. C'est facile de dire il largue, mais il larguera pas. Il larguera pas, et en plus, même si Jean-Paul Durapoulet a introduit dans la Constitution un blocage contre le changement de statut de la Réunion, nous doit dire, nous la Réunion, nous existe avant la Constitution de la 5e République, la nation réunionnaise existait. Même si c'était les gros blancs qui dirigeaient le pays, mais la nation a existé. Elle existe toujours. Il y en a une chose que les communs à nous toutes, c'est la langue créole. Il y en a une chose que les communes à toute la Réunion, c'est notre manger quotidien. Quand on dit de riz, rougail, etc., curry, il n'a rien à voir avec la France là-dedans. Et le maloya, tout ce que la Réunion a vécu et que les autres sont en train de folkloriser, de détourner. Ridiculiser. Tout ça est devenu, ils considèrent ça comme un folklore et non pas comme un patrimoine national. C'est ça le danger, c'est la folklorisation de tout ce qui est réunionnais. La fête d'Abadam Dam Dam, Badadam Dam Dam, je prends le cas de Daniel Waro, Nathalie en vedette en l'air, etc. Mais il utilise Ali. Il utilise Ali, il laisse Ali prendre Ali dans le système, il a besoin de vivre. Comme jusqu'à quand qui au départ elle était foncièrement. Mais quand elle était dans la clandestinité, voilà. Elle était dans la confirmée. Voilà, quand il jouait, Rico Carapa et tout ça, c'était la nation réunionnaise. Mais pour développer, ils ont été obligés de commercialiser les autres un peu, mais surtout, ils ont été victimes du pouvoir public, qui est, comme on l'a dit, c'est le pot de fer contre le pot de terre, ils ont été folklorisés. Mais la nation réunionnaise existe depuis avant tout ça. Donc le blocage de Durapoulet, tout ça, là ça lui fait. Mais il avait le département français aussi en Algérie. Hein. Ah oui. Alors. Oui. Ça ne peut pas empêcher l'indépendance. Machin. Et nous-mêmes, du temps que nous, vaut mieux encore notre statut de colonie parce qu'il reconnaît à nous une certaine personnalité. Le gouverneur avait autour de lui ce qu'on appelle le conseil privé. Il prenait des décisions sans passer par Paris. Aujourd'hui, le moindre truc, le Réunionnais, il regarde Paris. Lui, ça va nos élus, ils savent en mission 24 heures. Lui, ça va quoi en mission? Il arrive là-bas devant un ministre, monsieur le ministre, oui, merci beaucoup, il va finir là-bas le petit katsou. Après, il s'en va à l'hôtel, il s'en va au bordel, il fait tout ce qu'il s'en va signer une famille du midom, il s'en va, et puis il rentre là. Mission accomplie, j'ai gagné des mailles, en plus. Il a gagné des mailles. La viande, il ne paye pas. Ouais, la viande, il ne paye pas, il récupère en 100 km après, il paye. Et d'habitude, il regroupait un certain nombre de rendez-vous dans la semaine. Là, au contraire, il saucissonne pour avoir des mailles. Plus il fera de voyage, plus il gagnera des mailles. Donc, et tout ça à nos frais. Parce que même, l'a dit, le bouclier assisté avec son petit RMI ou son petit RSA, il ne paye pas l'impôt. Mais s'il y paye, parce que quand il a acheté son boîte de sardines, il paye la TVA là-dessus. Il paye toutes les affaires, il paye quand le clair à eau, TVA, au bois, au clos. Que ça, l'a vendu à une société française. Un Réunionnais, chaque fois qu'il boit un goutte de l'eau, il a enrichi un bouc à Paris. Tout ça est anormal. Monsieur Auguste Legros, vous êtes trop jeune, peut-être qu'il n'a pas connu le ER. Eau et électricité de la Réunion. Avant l'EDF, l'avenir. T'es en bas. La Réunion, tu ne manges pas rien. Il n'avait pas rien qu'un pétrole. Il a eu la centrale de Saint-Pierre, la centrale de Saint-Denis, la centrale de Lamant. Les usines sucrières avaient toute une centrale qui fournissait pendant la coupe et après la coupe. Émile Hugo, qui avait créé le EER, eau et électricité de la Réunion, faisait fonctionner ces machins au diesel parce qu'il n'était pas encore passé à la bagasse ici. Là-bas. Mais les plans étaient là.
Il y avait des Réunionnais qui avaient des problèmes. Si ça tu ne connais pas, moi, des autres aujourd'hui, le fameux Takmaka, que soi-disant Debré l'a fait pour nous, en réalité, au lendemain de la guerre 14-18, le projet de l'usine de Takmakal était dans les dossiers des Réunionnais, piloté par Émile Hugo, par, comment il appelle l'autre là, Marcel Cerno. Marcel Cerno, et puis il y avait les Isotiers, Tatar Bénard, tous ces boucs qui étaient au pouvoir, les 20 familles qui constituaient le Conseil général, avaient dit on va faire, ça s'appelait la CHER, Société hydroélectrique de la Réunion. Moi, la partie visitée avant que Takmakal ait été fait, on retrouvait déjà quelques installations, des trucs en béton, des machines métalliques que était parti pour. Ça a foiré parce que le Réunionnais était un individualiste égoïste. Voilà. Chaque commune avait un gros planteur ou une grosse famille qui avait sa petite centrale. Dans Saint-Joseph, c'était Madame Waro, Saint-Pierre, c'était la famille X, Saint-Benoît, c'était la famille Moreau-le-Normand, je ne sais pas qui ça, c'est qui était. Saint-André avait Vidotte. Il a dit, eh ben oui, si on fait Takmaka, eh ben notre petit central pour donner la lumière, le pôle était pas l'Union. Saint-Paul, tout ça, c'était la famille L'Union. Il a dit, si on fait une grosse usine, ben nous, que ça nous devient. Vous n'avez pas compris ces couillons-là, en entrant actionnaire dans la Société hydraulique de la Réunion, vous devez développer, au lieu de donner par exemple juste Saint-André, juste Saint-Pierre, juste Saint-Joseph ou juste Saint-Benoît, vous êtes donné dans l'ensemble de la Réunion. C'est ce que Émile Hugo a fait. Mais, quand Debré est arrivé à la Réunion, il a dit comme ça, le développement, le EL est trop faible. Il faut que l'EDF vienne. Il donne à nous Takmaka, il donne l'Angevin, il donne Sainte-Rose, ça il jette plus de l'eau dans la mer. Il descend la mer, il y a sous le volcan. Auguste Legros et Debré ont concocté qu'il faut fermer la Société réunionnaise d'énergie électrique. On apprend. Mais de l'eau. On aurait dû garder pour toute la Réunion ce système de distribution d'eau. Une seule société distribue pour toute la Réunion. Les communes entraient en participation dedans et c'était géré localement. Aujourd'hui, toute l'eau du bois nous paye une taxe des sociétés, Veolia, l'Assise, etc. Les enlèvements d'ordures, pareil. La petite commune qui enlève ses ordures. Saint-Denis, c'est Nicolas, l'autre côté, c'est ici. Même les communistes ont participé à des sociétés communistes en France pour enlèvement d'ordures. Finalement, on a empêché les Réunionnais de gérer ses propres besoins et ses propres déchets. Moralité, l'eau a été distribuée à des entreprises privées, les communes ne gèrent plus leur eau, alors qu'en France, il y a, même à Paris, ce couillon de PD, comment il appelle, de la noix de coco, il envisage de reprendre la gestion municipale. Il va reprendre la gestion municipale de l'eau. Lyon, Rebsa même l'a dit lui aussi, il reprend, il donne plus à Veolia. Personne ne veut plus donner Veolia. Chaque commune nous reprend notre l'eau. Rien que la Réunion, il n'entend pas dire qu'il nous va reprendre. Seulement nous. Ah non. Il nous a dit comme ça, il faut municipaliser la distribution de l'eau.